Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est la dernière émission de la semaine. Alors commençons tout de suite cette émission et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Marie-Hélène. Marie-Hélène, bonjour. Alors, votre fils Johan et sa copine Audrey travaillent tous les deux actuellement à La Réunion dans le médical. Ils voudraient revenir en métropole, exactement en Corse. D'accord. On va regarder s'il y a un retour pour eux. Écoutez, moi j'ai pas l'impression que ce soit dans l'immédiat, Marie-Hélène, hein. Donc si on vise l'été, alors est-ce que c'est un retour définitif ou pas? Si c'est juste pour passer l'été, pourquoi pas, dirais-je. Mais pour un retour définitif, ça me paraît un petit peu compromis à l'heure actuelle. Donc je pense que ça va prendre plus de temps que vous ne l'imaginez et que certainement l'imaginent. Il y a vraiment une situation de blocage malgré tout. Enfin, les choses ne vont pas exactement se passer comme ils le souhaitent, en fait. Martine, bonjour. Alors, au niveau professionnel, est-ce qu'un nouveau poste va vous être confié ? Alors, moi je dirais une chose, Martine, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau professionnel. Mais je ne trouve pas que vous soyez dans l'année qui soit idéale pour quelque part changer, évoluer. Il va y avoir du renouveau dans le travail, mais je ne sais pas si ça va vous satisfaire dans un premier temps. Je pense qu'il y a une deuxième étape qui se situera beaucoup plus sur la fin de l'année et sur l'année 2012, qui, elle, vous permettra d'avoir un nouveau poste, en tout cas d'avancer favorablement sur le plan professionnel. Donc, il y a encore un petit peu de patience. Je pense que ça va bouger, mais pas totalement comme vous le souhaitez. Donc, ayez plutôt dans votre ligne de mire la fin de l'année et surtout 2012. Odile, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec votre fils Cédric va s'améliorer ? La première impression que j'ai, c'est comme s'il y avait eu pour Cédric une absence affective, l'absence du père. Il y a vraiment, on sent qu'il y a un défaut par rapport à ça et qu'il n'a pas forcément bien vécu. La deuxième chose, c'est que je ressens quand même quelqu'un d'assez nerveux. C'est un peu un faux calme en fait. Et il y a pas mal d'anxiété. Écoutez, moi je dirais que ça va s'améliorer, qu'il y a des petites choses qui vont progresser cette année, mais ça reste quand même assez précaire. J'ai l'impression que c'est très cyclique en fait, cet état d'esprit
que votre fils a. Mais il y a des choses, il y a des événements qui vont arriver cette année et effectivement qui vont permettre une sorte, on va dire, de rapprochement, une sorte de consensus, je dirais. Mais j'ai l'impression qu'à tout moment, en fait, ça peut être explosif. Il y a vraiment toujours cette notion d'électricité dans l'air, Odile. Frédéric, bonjour. Alors, je vous ai d'accord sur votre terrain que ça allait être difficile et que vous visionnez de l'eau. En effet, il y avait de l'eau car nous avons un petit cours d'eau situé sur le terrain. D'accord. Est-ce que vous allez acheter le terrain qui se situe juste à côté du vôtre ? Alors, les choses ne sont pas simples aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas par rapport au terrain qui est en vente à l'heure actuelle. Alors, pour moi, je ressens une femme, l'importance d'une femme, l'importance aussi de choses qui sont cachées. Je pense aussi que ce terrain est vendu cher. J'ai ce sentiment-là parce qu'on retrouve vraiment des questions d'argent. Je pense que vous risquez d'avoir des difficultés dans le sens où vous n'allez pas tomber d'accord sur le prix. Après, je pense qu'il va falloir une certaine patience, une certaine attente pour l'obtenir. Mais aujourd'hui, je vous dirais non. Il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus complexes que celles qui vous ont été présentées, Frédéric. Fiorella, bonjour. Alors, que vois-je avec Maximilien ? J'ai l'impression, Fiorella, que votre début d'année, il n'est pas exceptionnel. J'ai même l'impression qu'à tout niveau, pas spécifiquement au niveau affectif, j'ai l'impression que même dans le travail, il y a vraiment l'idée ou une sorte de réorganisation en fait. Alors. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que Maximilien se pose pas mal de questions par rapport à votre relation. Il y a pas mal de choix à l'heure actuelle qui lui sont nécessaires de faire. Ensuite, je pense qu'il va y avoir aussi entre vous une sorte de discussion qui va se créer, une sorte d'échange pour aller plus loin. Moi aujourd'hui, j'ai quand même des cartes qui sont positives et qui peuvent vous permettre d'avancer ensemble. Mais moi je le sens, c'est surtout Maximilien que je sens hésitant dans cette relation. Au demeurant, c'est vrai qu'aussi Maximilien est quelqu'un que je ressens agir seul, qui est assez secret. C'est pas forcément quelqu'un de démonstratif dans ses sentiments. Vous avez l'un et l'autre besoin de beaucoup de sécurité et surtout de ne pas vous sentir d'une certaine manière attaché, sans liberté. Et je pense que c'est
important de conserver cela. Mais sachez que votre relation ensemble n'est pas un long fleuve tranquille pour moi. Mais aujourd'hui, les cartes apportent quand même une idée de poursuite aujourd'hui. Lydie, bonjour. Alors, entre Bruno, une séparation entre Bruno et sa femme. Écoutez, moi je vous le confirme, on retrouve vraiment des cartes qui indiquent qu'il n'y a plus vraiment de relations agréables, appréciables entre eux. Pour moi, effectivement, il y a beaucoup de changements. Ces changements sont plus indiqués sur cette année. Mais avant qu'ils ne divorcent, que tout cela soit prononcé, il va y avoir, je dirais, un certain nombre d'épreuves, un certain nombre d'une abnégation. Donc c'est pas du rapide, mais j'ai quand même l'impression que ce sont des événements qui se déclencheront cette année, Lydie. Monique, bonjour. Alors, est-ce que vous allez déménager cette année ? Écoutez, pour moi, tout est entre guillemets prêt pour qu'il y ait un déménagement. Sauf que ce déménagement, je ne le sens pas rapide, je ne le sens pas dans la première partie de l'année. Pour moi, il sera beaucoup plus indiqué sur le deuxième semestre 2011. Et effectivement, c'est une phase tout à fait idéale pour déménager, pour tout ce qui est à caractère immobilier, pour vendre, pour acheter, pour louer, etc. etc. Donc tout ce qui est transaction immobilière est, à mon sens, favorisé. En même temps, il y a quand même une difficulté pour que vous partiez. Enfin, c'est pas un élan facile. Mais pour moi, oui, il y a ce déménagement qui est inscrit, Monique. J'ai bien vu aussi votre question concernant le travail. J'y répondrai, si cela est possible, à la fin de l'émission, si nous avons du temps. Autrement, je vous encourage soit à me la reposer dans une prochaine émission ou à me la poser en privé, Monique. Christelle, bonjour. Alors, je vous ai vu une grossesse en début d'année. Pensez-vous qu'elle viendra naturellement ou devez-vous passer par le médical ? Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va venir naturellement. La seule chose qu'il vous suffit de faire, c'est d'oublier que vous allez tomber enceinte. C'est de laisser vraiment les choses se faire, ne pas y penser. Ne faut pas que ça devienne une obsession parce que c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui est en train de se passer. Enfin, ça tourne un petit peu en rond.
Mais ça va venir, Christelle. Ne vous inquiétez pas. Oui, je comprends que ce soit dur, mais effectivement, on ressent que ça va venir, on sent qu'il y a vraiment un stress par rapport au fait que vous tombiez enceinte. Donc là, je pense plus à des barrières psychologiques qu'à des barrières naturelles, dirais-je. Nathalie, bonjour. Alors, votre petite fille Oriane attrape tous les microbes de l'école et est très souvent malade. Non, elle a de l'énergie, votre fille, pour moi, indiscutablement. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que quand votre fille attrape, je sais pas, on va dire un rhume, ou on va dire une grippe, ou toute autre, je dirais, maladie bénigne, il n'est pas évident de la soigner. J'ai l'impression qu'il y a une certaine résistance et que ça dégénère toujours un petit peu. C'est jamais comme pour les autres. Bon, mais ne vous inquiétez pas, votre fille, elle est solide, votre fille va se sentir mieux dans les mois qui viennent, indiscutablement. Et moi, je vous dirais une chose, je ne sais pas comment vous soignez votre fille, je suppose que vous soignez par l'allopathie, par les médecines, je dirais, traditionnelles, mais sachez que si vous avez dans votre entourage un médecin généraliste qui connaît les plantes ou l'homéopathie ou toute autre médecine naturelle, bien évidemment il doit être médecin, je pense que ça lui conviendrait bien mieux à Oriane. Et elle serait beaucoup plus réceptive à ça et ça lui donnerait un terrain moins propice à attraper tous les microbes qui traînent, en fait. Mais vous verrez, je pense qu'à partir de l'été, ça ira beaucoup mieux pour votre petit bout. Janine, bonjour. Alors, Nathalie a une proposition de travail. Est-ce que cela va être positif ? Écoutez, alors, pour moi, on parle déjà de contrat, de signature. Enfin, je pense que les premiers contacts ont été favorables. En tout cas, les discussions qui vont s'ouvrir sont favorables. Ensuite, il y a quand même l'idée où les choses ne se font pas vraiment comme cela était prévu. Alors, je me pose des questions. Je ne peux malheureusement pas vous donner une réponse définitive concernant le contrat qu'on lui propose. Mais est-ce que c'est un problème de salaire, c'est-à-dire qu'il lui propose un salaire inférieur à ce que Nathalie souhaite, ou alors c'est un travail qui de toute façon ne conviendra pas et elle ne sera pas retenue, mais au final, j'arrive pas à pencher pour l'un ou pour l'autre, mais ce sont vraiment les deux idées, en sachant, d'accord, okay, en sachant qu'elle est dans une phase où, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude, elle va trouver du travail, elle va s'installer différemment cette année, Janine. Véronique, bonjour.
Alors, vous avez envoyé des lettres de candidature. Est-ce que je vois une réponse favorable? Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment que depuis quelques mois, c'est un peu dur pour vous, Véronique. Et je situerais même en disant que depuis le deuxième semestre 2010, c'est quand même pas simple, votre vie. Et je sens qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes et de stress vous concernant. Euh, pour moi, vous allez effectivement prendre un nouveau départ. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une réponse favorable dans les démarches que vous entreprenez. Je pense également que, à contrario de l'année dernière, je pense que à partir du mois d'avril-mai, les choses commenceront à tourner favorablement pour vous. Et je pense que c'est sur cette période-là, et c'est à partir de cette période-là, que vous trouverez du travail, que vous allez enclencher votre vie professionnelle. Et on sent qu'il y a vraiment de nouveaux projets, en sachant que ce sera une première étape et que vous vivrez une deuxième étape à partir de 2012, Véronique, qui sera excessivement favorable pour vous. 2012. Stéphanie, bonjour. Alors, comment je vois l'évolution de votre situation professionnelle? Alors, moi je pense déjà qu'après une année 2010 qui a été quand même assez en demi-teinte sur le plan professionnel, en même temps vous avez engrangé certainement beaucoup d'informations, vous avez une période idéale pour se former, pour mûrir, hein, pour vraiment définir ce que vous souhaitez faire. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un ensemble de discussions qui sont en train de se créer pour une évolution professionnelle. Donc, en quelque sorte, c'est une année qui est excessivement importante pour vous, qui vous permet vraiment de construire un niveau au-dessus, en fait. Donc, pour moi, il y a une réussite cette année. Pour moi, il y a des ouvertures. Ça pourrait même être un changement de bureau, enfin un changement pour une évolution. Donc, je n'ai aucune crainte pour vous, Stéphanie. C'est une excellente année. Vous allez voir, pour progresser et pour acquérir un meilleur statut professionnel. Leïla, bonjour. Alors, est-ce que vous allez pouvoir vivre une belle relation avec votre ami Ilyes? Écoutez, Leïla, pour moi, il faut prendre les choses comme elles viennent, ne pas vous projeter dans l'avenir ou faire des projets ou faire des plans par rapport à Ilyes. Pour moi, je vous sens quand même très attaché et très imprégné par lui. Le deuxième point, c'est que pour moi, ce n'est pas forcément une relation qui aura une stabilité dans le temps. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre
et surtout quelque part ne vous projetez pas tout simplement, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le couple idéal, Ilyes et Leïla, en fait. Claudine, bonjour. Alors, est-ce qu'Isabelle va signer un CDI dans l'entreprise où elle travaille en intérim actuellement ? Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que ça va favorablement se faire. Peut-être pas dans ce qu'elle fait actuellement. Peut-être qu'elle prendra. Pour moi, je vois quand même un changement de bureau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'elle se stabilise sur le plan professionnel. Donc, pour moi, derrière, il y a un CDI. La seule chose, c'est qu'on l'a fait un petit peu lanterner, j'ai l'impression. C'est qu'on lui en parle, on lui dit, on revient, et puis ça ne se concrétise pas dans les faits, en quelque sorte. Donc, je vous dirais, pour moi, Isabelle, cette année, va signer un CDI. On sent qu'il y a une bonne évolution sur le plan professionnel. Donc, Claudine était l'avant-dernière question de cette émission. Donc, la dernière question nous est posée par Jeannette. Alors, Jean-Claude a reçu le congé pour son appartement pour 2012. Bon, on va regarder, Jeannette, mais il faut toujours éviter de poser la même question à très peu d'intervalle. C'est parce que je l'ai encore en mémoire, votre question, et donc il vaut mieux toujours attendre des événements. Mais on va regarder ce que les cartes nous disent. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que ça va être difficile de trouver, de transiger avec la propriétaire. Aujourd'hui, dans les cartes, on sent que y a vraiment une volonté quelque part de tout récupérer pour elle. Donc, pour elle. Quand je dis pour elle, c'est récupérer l'appartement que Jean-Claude habite. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très très agréable week-end. Je vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.